Salut, moi c'est Somi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne des conférences sur l'histoire de la culture hip-hop. Je vous propose d'analyser une vidéo de France Culture intitulée « L'histoire oubliée de la mère du hip-hop, Cindy Campbell ». Car à mon sens, cette vidéo elle contient pas mal d'erreurs, et je tenais à les corriger avant qu'elles deviennent des vérités. Get your hands up. Let's get it. Le 11 août 1973 va se monter une soirée qui est considérée en fait dans l'historiographie, dans même la mythologie du rap et du hip-hop comme la première soirée, la soirée fondatrice du hip-hop. Faux, c'est une erreur que je retrouve souvent. Comment Kool Herc aurait pu être DJ alors qu'il n'a jamais mixé avant? C'est sa première soirée, il n'a jamais eu l'occasion de se retrouver derrière des platines. Il n'a aucune expérience en termes de DJ. Ses compétences de DJ vont venir au fur et à mesure des soirées. C'est vraiment elle qui a lancé l'initiative avec l'aide de son frère, avec l'aide de ses parents aussi qui étaient là, qui servaient les boissons, qui servaient à manger. Le sound system, c'est un petit peu la discothèque du pauvre. On voit bien l'effort déployé pour associer Cindy Campbell à un rôle important. Mais cette information est fausse. Car Kool Herc et DJ Coq La Rock vont acheter les éléments de leur premier sound system au fur et à mesure de leur soirée, au fur et à mesure qu'ils vont engranger des recettes. Les témoignages que j'ai récupérés attestent que le matériel sono dont ils disposaient pour leur première soirée était de simples platines maison, de simples enceintes, comme on peut en trouver chez tout le monde, et un ampli guitare pour faire office de table de mixage. Cette pratique, elle se faisait beaucoup au début des années 70. D'ailleurs, pourquoi Kool Herc aurait eu un sound system puisqu'il n'est pas DJ? À cette première soirée, Kool Herc ne va rien inventer. L'idée d'isoler les breaks des morceaux lui viendra au fur et à mesure des soirées et après avoir observé le comportement des danseurs. Car sur les breaks, il devenait comme hystérique. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il va mettre énormément l'accent dans sa qualité de DJ, dans ses sets de DJ, sur les parties rythmiques qu'il va faire tourner, répéter pour inciter les gens encore plus à la danse. C'est la première personne, le premier DJ qui a popularisé les techniques de manipulation des vinyles. Faux. Sa technique d'isolation du break consiste juste à arrêter la première platine avec le bouton arrêt quand le break est fini. Puis d'allumer la seconde platine pour lancer l'autre break déjà calé, qu'il a repéré grâce au sillon du disque. Le premier DJ à vraiment manipuler les disques avec ses mains, c'est Grandmaster Flash. Il pose ses doigts sur le disque, il met sa main pour arrêter le disque ou lui faire des allers et retours ou pour bien caler le disque. Le second, c'est Grand Wizard Theodore, avec son invention que tout le monde connaît, le scratch. Faux. Comme je l'ai dit avant, Cindy aide le duo de DJ que forment son frère Kool Herc et Coq La Rock à démarcher les lycées pour faire des soirées. Il y a tout un mythe qui s'est créé autour de cette soirée. Il se dit, on n'a rien qui le démontre, que étaient présents les deux autres grands DJ fondateurs du hip-hop, donc Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa, Grandmaster Caz, qui est un des premiers grands rappeurs également. Sur cette partie, il y a 3 erreurs. Dans de nombreuses interviews, Flash raconte qu'il a commencé sa carrière de DJ après avoir assisté à une soirée de Kool Herc en 1974. Il est même très précis sur la date et le lieu. Le samedi 25 mai 1974 au Cedar Park Center. Bambaataa, lui, dit avoir vu Kool Herc au platine pour la première fois fin 1974, début 1975, dans un club du Bronx appelé Les Valos. Grandmaster Caz, dans de nombreuses interviews, dit ne pas avoir assisté à cette première soirée du 11 août 1973 pour la simple raison, il n'a que 12 ans et que pour y entrer, il fallait avoir minimum 16 ans. Voici une vidéo qui le confirme. When did you actually meet Kool Herc? When I met him personally, Or when was I aware of him? I was aware of him back in '73. I lived up the street from Kool Herc.
Okay. The next block up the hill from Sedgwick Avenue is Phelan Place, and that's the street that I lived on. So I was too young to go to parties when Kool Herc first started throwing parties. Ni Grandmaster Flash, ni Afrika Bambaataa, ni Grandmaster Case n'étaient présents pour la première soirée de Kool Herc le 11 août 1973. Donc il n'y a pas de mythe dessus. Faux. DJ Kool Herc est supplanté dès 1977 par Grandmaster Flash avec la création de toutes ces techniques de mix. Avec Flash, les battles DJ prennent une autre tournure. Le vainqueur n'est plus celui qui a le plus gros sound system, mais celui qui a le plus de techniques. Beaucoup de jeunes vont suivre les traces de Flash. Faux. À la fin des années 70, il y avait autant de rappeuses que de rappeurs. Ce qui a occasionné le Battle of Sex, les femmes contre les hommes, en 1979, et le Battle of Femme Fatale, en 1980, au Roxy. Sur cette vidéo dédiée à Cindy Campbell, on aurait dû apprendre beaucoup plus de choses. Comme le fait qu'elle ait eu un pseudo de tagueuse, qu'elle ait suivi un cursus de business et de management après avoir fait des études de couture et avoir travaillé dans la mode. On aurait surtout dû apprendre que c'est elle qui négocie le contrat de son frère lors de la sortie du film hollywoodien Beat Street en 1984. On aurait dû apprendre qu'elle a fait une chose qui ne se fait que très rarement, c'est-à-dire négocier une interview payée pour Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash et son frère, pour le magazine Hip Hop The Source. On aurait dû apprendre que c'est elle qui, en 2000, organise le retour médiatique de son frère et lui fait faire une tournée à l'international qui l'amènera à mixer en 2004 au Globo, cette salle mythique du hip-hop en France. On aurait surtout dû apprendre qu'elle est actuellement en train de se battre avec son frère toujours à ses côtés pour ouvrir un musée dédié à la culture hip-hop en Jamaïque. Voilà des choses que j'aurais voulu entendre. Finalement, il y avait pas mal de choses à dire sur le parcours de Cindy Campbell. Et c'est pour ça que je tenais absolument à corriger ces erreurs et ce manque de recherche. Car le savoir, quand il est bien documenté, c'est comme la musique, ça se partage. Peace.